Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vais vous présenter une capsule sur les modificateurs que j'utilise personnellement parce que plusieurs m'ont écrit suite à la diffusion de mes autres vidéos me demandant là, qu'est-ce que j'utilisais exactement lorsqu'ils voyaient les plans vidéo tournés en extérieur. Bien, je vous présente la marque Glow et aussi connue sur Easy Lock. Il faut savoir que cette marque-là est exclusive à une boutique américaine, Adorama, située à New York. Et on peut se les procurer directement sur le site Internet ou encore, je sais qu'ils en vendent là, sur eBay. Et je vais vous démontrer un petit peu la raison pourquoi, personnellement, je passe par cette marque-là plutôt que d'autres lorsque je vais faire mes sessions de photos à l'extérieur. Tout d'abord, il faut savoir que, bon, l'avantage de ce système-ci, c'est que tous les boîtes à lumière sont à déploiement rapide, c'est-à-dire un peu à la façon d'un parapluie. On a une tige qu'on va tout simplement ensuite de ça déployer le squelette à l'intérieur et c'est retenu là, par une clip et c'est très solide. Donc c'est très rapide rendu sur place pour le montage. Et on va avoir plusieurs trucs qui vont être inclus avec toutes les boîtes à lumière. C'est-à-dire, bon, exemple, si je prends ici le bol de beauté pliable, bien, je vais avoir d'inclus avec le sac de transport, les diffuseurs externes et internes, la plaque réflectrice, comme on retrouve dans un beauty dish conventionnel, et ainsi que le nid d'abeille ou grid, qu'on appelle, pour la diffusion plus étroite de la lumière. Donc, tout est vraiment inclus dans le prix. Par contre, vu que c'est uniquement disponible aux États-Unis, bien le coût d'expédition est quand même assez élevé. Par exemple, pour faire venir un item ici au Canada, bien en plus du coût, je dois en moyenne calculer 40 $ de frais d'expédition en dollars américains. Et ça représente quand même souvent une augmentation au bout du coût total de la boîte à lumière ou de l'item qu'on va acheter. Personnellement, je vous dirais que lorsqu'on parle de boîte à lumière ou d'accessoires photo de qualité, bien, on doit s'attendre à payer quand même un bon montant pour justement avoir une stabilité, comme par exemple l'intérieur qui est en argent. Bien, les boîtes à lumière de marque inconnue ou chinoise, bien, on va se retrouver avec des écarts de température de couleur dans la balance des blancs et ça devient difficile à ce moment-là de pouvoir marier 2-3 boîtes à lumière dans une même photo parce que je peux me retrouver avec des écarts de température allant jusqu'à 1000 degrés Kelvin. Donc, c'est pratiquement impossible de bien balancer la couleur. Donc, les Easy Lock, eux, ont vraiment d'un modèle à l'autre, d'une forme à l'autre, vraiment une stabilité de couleur. Donc, c'est vraiment important. Au niveau de la robustesse comme telle aussi, du squelette, de la construction, c'est vraiment bien... je peux vous dire que c'est vraiment bien fait parce que j'ai utilisé le petit 25 pouces ou 64 cm ici, sur le bord de l'eau, sur l'île d'Orléans, et sous des grands vents. J'avais un assistant qui était avec moi, qui avait de la difficulté à garder le tout en place tellement il ventait. Et j'ai eu aucun bris, absolument, tout s'est bien comporté. Donc, c'est vraiment un plus. L'autre chose qu'on recherche également lorsqu'on fait un magasinage pour une boîte à lumière, bien, il faut savoir deux choses. C'est la dimension ou la superficie de la surface de la boîte à lumière, c'est-à-dire que plus que la boîte à lumière va être grande et plus près du sujet qu'on la place, bien plus douce sera la lumière et plus douces seront les transitions d'ombre qu'on va retrouver là, sur le sujet, alors qu'une petite boîte à lumière éloignée du sujet, bien à ce moment-là, on va avoir des transitions beaucoup plus
contrastée, beaucoup plus à couper au couteau des ombres, et une lumière, comme je disais, plus contrastée. Et l'autre chose également, bien la forme. Bon, une forme de boîte à lumière rectangulaire ou carrée, bien on va se retrouver dans les yeux avec des reflets carrés ou rectangulaires, alors que les boîtes à lumière octogonales ou de style beauty dish ou bol de beauté, bien à ce moment-là, on va avoir un reflet rond qui donne un éclat beaucoup plus naturel. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous présenter les modèles que j'ai. J'ai le 25 pouces ou 64 cm, qui est celui-là ici, le plus petit. Et j'ai le plus gros modèle, soit le 42 pouces ou 107 cm. Il existe un modèle intermédiaire que je n'ai pas. Et on va voir ensemble un petit peu plus loin là, comment que le tout, monter tout ça et la rapidité et comment que c'est vraiment bien conçu. Le petit défaut de le bol de beauté pliable, peu importe la grandeur, je vous dirais, c'est que le diffuseur interne s'installe par des boutons à pression plutôt que d'avoir un système à velcro. Donc, lorsqu'on veut l'enlever par la suite, bien, c'est beaucoup plus difficile d'enlever le système à pression que si on aurait eu le velcro. Personnellement, j'ai jamais utilisé les diffuseurs internes pour la simple et bonne raison que je vais utiliser plutôt la plaque ronde réflectrice qui est fournie avec et le diffuseur externe à ce moment-là qui va me donner vraiment l'effet de lumière que je recherche. Et c'est vraiment très rapide et donc je n'ai pas le désavantage d'avoir installé le diffuseur interne. Donc, ça serait le côté un peu négatif du système. Personnellement, j'aurais aimé voir la fixation en velcro plutôt que de boutons à poussoir. La différence obtenue de lumière qu'on va obtenir avec un bol de beauté, je vous dirais que ça se situe entre le parapluie et un softbox ou une boîte à lumière conventionnelle qu'on retrouve avec les deux diffuseurs internes et externes. Donc, ça nous donne une lumière qui va être plus contrastée, un petit peu moins douce qu'un parapluie. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, un style d'éclairage que j'affectionne particulièrement. À l'intérieur, j'opte pour vraiment un bol de beauté conventionnel en métal, mais avec l'intérieur blanc. Alors qu'à l'extérieur, je vais opter pour ce modèle-ci, dont l'intérieur est en argent, un peu comme les boîtes à lumière conventionnelles. Et ça me permet de quand même sauvegarder de la puissance sur les flashs, surtout lorsque j'utilise là en lumière en plein soleil ou avec une bonne lumière forte. Et à ce moment-là, bien, ça me permet de pouvoir conserver la puissance du flash, alors que le blanc, lui, bien, on va avoir une perte de stop là, plus significative qu'avec l'intérieur argent. Donc, c'est pour ça que je l'utilise vraiment à l'extérieur. Et lorsque, si par exemple, j'ai sous un ciel nuageux ou en fin de journée, à ce moment-là, j'ai tout simplement ajouté le diffuseur extérieur pour venir adoucir mon éclairage obtenu par le bol de beauté pliable. Je vous mets également les photos des deux modèles que je possède, un à côté de l'autre, pour que vous puissiez voir la différence de grosseur, là, un par rapport à l'autre. Il est à noter que pour ceux qui utilisent des flashs comme les AD200 Pro ou encore des flashs Cobra, bien à ce moment-là, il suffit d'avoir l'adaptateur S2 ou S1 de Godox. Et à ce moment-là, on peut venir monter les boîtes à lumière ou bols de beauté EasyLock là, sur le support de fixation, car c'est une monture Bowens. Et je possède également un parapluie profond de couleur blanc. Comme je vous disais, le désavantage de l'intérieur blanc, bien, on a une perte de puissance. Mais par contre, on va avoir une lumière qui va être très, très douce avec des dégradés d'ombre qui vont être très doux. Donc, c'est vraiment un très, très beau parapluie que le EasyLock que je possède, qui est de 41 pouces ou environ 105 cm, 104 cm.
Et on va le voir en studio un petit peu comment le monter également. Et ça vient avec l'étui de transport. Et on le voit ici en arrière, qu'il est monté ici. Et c'est vraiment un très beau produit. Donc, passons en studio et on va aller voir un peu le tout. Alors, nous voici en studio pour vous montrer un petit peu la façon que les Easy Lock fonctionnent. Bien, comme je vous montrais, tout vient dans un sac de transport qui est vraiment bien construit, bien conçu. On va avoir ici une courroie pour le transport, donc c'est très léger. Et on va voir à l'intérieur qu'est-ce qu'on va avoir, comme je vous ai montré un peu sur la présentation. Personnellement, vu que il n'y a pas de sac pour transporter les choses qui sont toutes pêle-mêle à l'intérieur. Moi, je prends des Ziploc que j'identifie puisque j'ai plusieurs modèles à chacun des modèles. Donc ici, on va avoir le grid. On va avoir ici le diffuseur interne. On va avoir ici, ensuite de ça, la pochette avec le diffuseur externe, ainsi que la plaque ronde qui va venir transformer le sac en bol de beauté, c'est-à-dire la boîte à lumière en bol de beauté. Et on va avoir ici la boîte à lumière. C'est retenu par une courroie. Et pour déplier, bien tout simplement, on le met sur une surface et on vient ici enligner avec l'ouverture, la tige métallique. On entend le déclic, c'est fait. Donc, c'est vraiment très solide. Comme je vous disais, ici, on a les boutons à pression pour le réflecteur intérieur. Personnellement, moi, je ne m'en sers pas parce que je vais me servir plutôt de la plaque de diffusion là, qu'on va installer. Je vais vous montrer. Et pour le défaire, on a un bouton poussoir. On fait seulement appuyer et le tout vient se rétracter. On va mettre maintenant la plaque réflectrice. La chose à faire, c'est tout simplement venir la passer entre des branches ici. Et on vient la mettre ici à l'intérieur sur la tige qu'on vient serrer. Et encore là, en se mettant sur une surface plane, je viens et voilà, c'est fait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est très rapide. L'extérieur, bien, c'est du velcro pour fixer le diffuseur extérieur et le grid aussi qui est vraiment bien fait. Maintenant, pour le monter sur un flash, encore là, moi, je me mets toujours à partir du sol, comme vous avez vu sur la capsule, sur les boîtes à lumière Godox. Et je viens tout simplement venir le cliquer. On a entendu le déclic et voilà, pas plus compliqué que ça. On va venir solidifier le tout. Et le tour est joué. Et puis maintenant, si j'allume mon modeling light, bien on voit un peu la lumière qui se dégage. Donc, on a vraiment une belle lumière. Je vais même fermer ma lumière pour filmer. Vous allez encore voir encore mieux. Donc, comme vous voyez, le modeling light, il fonctionne très bien. Et lorsqu'on dirige vers le sujet, bien, on est en mesure de voir où sont les ombres dans le visage. Et le beauty dish ou le bol de beauté, bien, peut se monter sur différentes façons. Pour ce qui est du réflecteur, le diffuseur avant, bien, le diffuseur avant vient tout simplement se placer ici au niveau du velcro. Et maintenant, je vais vous montrer avec le modeling light allumé. Voilà, et je vais fermer encore la lumière. Donc, on peut voir, la lumière est beaucoup plus diffuse. Et encore là, on voit que l'éclairage par rapport à tantôt, on a un éclairage qui est plus douce, plus diffuse. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Si je mettrais le diffuseur interne, bien à ce moment-là, en enlevant la plaque, je vais vous montrer. Maintenant, je viens d'installer le diffuseur interne. Donc, comme je vous disais, c'est des boutons poussoirs que je trouve moins pratiques que du velcro parce que
lorsqu'on l'enlève, il faut tirer, puis j'ai toujours peur, moi, que ça déchire dans le coin, donc il faut faire attention, contrairement à du velcro. Et je vais installer le diffuseur externe. Voilà, et je vais allumer le flash pour vous montrer avec le modeling light maintenant. Comme vous voyez, à comparer avec l'utilisation de, parce que j'ai enlevé la plaquette réflectrice là, qui était à l'intérieur, la plaque, bien là, à ce moment-là, j'ai enlevé et j'ai mis uniquement le diffuseur intérieur et extérieur. Et ça devient vraiment, là, à ce moment-là, une vraie boîte à lumière. Et on oublie, si on veut, le côté bol de beauté. Je ferme la lumière. Donc, comme vous voyez, on n'a plus l'espèce de plaque qu'on voyait tantôt. Et si je fais la même chose, on voit que la lumière est beaucoup plus diffuse. C'est la façon qui va être qu'on va obtenir une lumière beaucoup plus douce et moins contrastée avec ce système-ci. Pour l'installation du grid, bien, c'est aussi facile. On fait tout simplement, et vous voyez que contrairement à certains autres grids qui sont détachés de chaque côté, qu'il y a des coupures, celui-ci est tous de morceaux, donc beaucoup plus solide. Et on vient tout simplement la poser. Et voilà, j'ai mon nid d'abeille. Et la chose qui est vraiment intéressante sur cette marque-là, c'est que souvent on va avoir dans des boîtes à lumière de basse qualité, bien le diffuseur avant ou le grid qui est en avant, bien il est soit trop petit ou trop grand et on se retrouve avec un manque de tissu ou du tissu en surplus. Bien celui-là, c'est vraiment bien fait, il épouse parfaitement la forme ronde et je vous le dis, c'est rapide d'installation comme vous avez pu voir. Et pour enlever le bol de beauté ou la boîte à lumière, bien tout simplement toujours en effectuant la même opération, je vais toujours au sol, donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et je vais tout simplement déclipper mon flash et après ça venir le reposer sur son socle. Ici, j'ai le 107 cm, le 42 pouces. Et exactement la même construction qu'on va avoir que l'autre modèle. Et encore là, les branches, on voit que c'est vraiment très solide, bien fait, avec toujours le même mécanisme. Et cette grosseur-ci, je vous recommande encore là de le faire au sol parce que c'est très difficile si on essaie de le faire appuyé sur soi-même. Donc voilà. C'est quand même assez léger, mais comme je vous disais, lorsqu'on l'utilise à l'extérieur, à cause de sa grosseur, bien ça peut prendre dans le vent. Donc, il faut vraiment lester notre pied ou encore idéalement d'avoir un assistant. On va retrouver la même chose que sur l'autre bol de beauté ou boîte à lumière qu'on avait tantôt, avec les mêmes accessoires à l'interne. On va avoir exactement la même plaque de diffusion qu'on va venir poser ici en arrière. Donc, c'est vraiment un bon système. Et si on veut rajouter des gels, bien à ce moment-là, on va avoir ici une petite fermeture éclair qui nous permet de venir passer notre main à l'intérieur et venir poser des gels de lumière si on veut, sans avoir, si on a mis nos diffuseurs externes, à pouvoir avoir accès. Donc, c'est très bien conçu, bien facile à pouvoir accéder à l'intérieur de la boîte à lumière sans avoir enlevé là, le diffuseur externe. Même chose, si je veux le fixer sur mon flash, encore là, je l'ai déposé au sol et tout simplement, un petit coup, c'est clippé et voilà. Je vais vous montrer maintenant avec le parapluie. Alors, pour le parapluie, bien, il est fourni encore là dans un sac résistant avec une courroie et une poignée. Donc, vraiment bien fait. C'est des petits détails qui font en sorte qu'au bout de la ligne, vraiment, un produit peut se différencier par rapport à l'autre. Et voilà le parapluie. J'adore ce système de parapluie-ci.
Encore là, on va voir que les branches sont vraiment bien conçues. Ici, on a un fibre de verre pour la légèreté, le même système de boutons en poussoir pour bloquer. Et c'est très, très rapide à monter. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est fait. Et pour l'insérer, bien moi, présentement, j'ai le Godox AD400 Pro. Bien, je fais tout simplement venir l'insérer dans l'ouverture. Et maintenant, au niveau de la diffusion de la lumière à l'interne, bien c'est là que je vais allumer mon modeling light pour voir quelle est la diffusion à l'intérieur du parapluie. Donc, on peut jouer avec si on veut une lumière plus concentrée. Je vais fermer la lumière, on va être en mesure de mieux voir. Donc, on peut voir la lumière, de quelle façon elle est concentrée, ou si on va avoir une lumière qui va être beaucoup plus à l'intérieur du parapluie comme tel. Et plus qu'on s'éloigne du parapluie, plus qu'on va avoir de la lumière qui va venir à l'externe, au niveau, venir baver, si on veut, de chaque côté. Il est possible, il y en a qui vont fonctionner avec un réflecteur à l'intérieur pour mettre le parapluie. Personnellement, je trouve que la lumière est trop concentrée, fait que je préfère à la place jouer vraiment avec mon modeling light et avoir ma lumière comme on voit à peu près cette distance-ci. Et un petit truc, et vous voyez là, je ne l'ai pas fait là, avant, vous allez voir mon truc. Quand on veut aller rapide, vous voyez le rebord du flash ici et le rebord du parapluie. Bien, je m'arrange pour que les deux, quand que je regarde ici, mon angle, que le pied du modeling light ou du flash tube vienne à égalité du parapluie. Donc, c'est ma façon à moi. Si, exemple, je ne veux pas utiliser le modeling light, de quelle façon je vais venir poser mon parapluie, le fixer, à quelle distance? Bien, j'enligne tout simplement le rebord de mon flash avec les deux côtés ici, en regardant mon ouverture. Et comme vous avez vu, en le posant, c'est exactement la bonne couverture que j'ai eue. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est très rapide, très facile à monter. Ça s'apporte vraiment très bien, c'est léger en plus. Donc pour moi, c'est, je vous dirais, c'est la ligne d'accessoires que j'utilise vraiment qui sont agréables à l'extérieur et que je peux adapter à vraiment toutes les conditions de lumière, autant sous forte lumière, sous un soleil de midi, ou un soleil qui est couchant, ou encore si je travaille sous un ciel nuageux, ou encore à fin de journée à l'ombre, bien à ce moment-là, je peux vraiment jouer avec l'effet recherché, avec la plaque que je vais avoir, ou en ajoutant le réflecteur externe. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Et si j'enlève la plaque réflectrice, que je mets le diffuseur interne, bien à ce moment-là, ça va donner encore là complètement une autre lumière. Donc, on a vraiment beaucoup de possibilités et c'est la beauté de ce système-ci. Maintenant, je vais vous présenter les différents modèles que la ligne offre. Tout d'abord, le Beauty Dish ou le bol de beauté comme je possède. Bien, il y a 3 formats. Moi, je vous ai montré le 25 pouces et le 42 pouces. Il y a le 34 pouces ou 90 cm que je ne possède pas. Et il est disponible également en 2 finitions intérieures, soit argent ou blanc. Après explication pourquoi j'utilise la couleur argent, bien il est quand même possible d'avoir l'intérieur blanc si vous préférez. C'est vraiment une question de goût et d'endroit où on va utiliser. Exemple, quelqu'un qui désire l'utilisation principalement en studio, bien à ce moment-là, je vous dirais d'aller vraiment vers le modèle avec l'intérieur blanc qui serait beaucoup plus adapté au studio que le modèle argent. Les frais de transport sont toujours en surplus, comme je vous expliquais au départ. Ensuite de ça, on va avoir une autre forme de Beauty Dish qu'eux appellent Octabox ou Octa Softbox avec la même plaque qui se fait en 4 dimensions différentes. Personnellement, je suis allé plus sur le côté bol de beauté que l'Octabox comme tel,
parce que l'effet dans les yeux est encore plus rond que celui-ci. Donc, ça devient encore là une question de goût et de choix personnel. Et comme vous voyez, dans chacun des modèles qui sont offerts, bien vraiment tout est inclus là, en passant des plaques réflectrices jusqu'à l'étui de transport. Ensuite de ça, on va avoir les boîtes à lumière profondes. Et encore là, on voit qu'il se fait en 4 dimensions. Et qu'est-ce qui est particulier encore là? C'est qu'on va avoir dans ces modèles-ci, bien, la plaque de diffusion ronde qui est encore disponible avec chacun de ces modèles-là. Donc, on peut aller chercher un autre effet qu'on n'aurait pas si on avait seulement les diffuseurs externes ou internes. On passe maintenant aux softbox conventionnels ou rectangulaires. On voit qu'ils ont plusieurs formats. Et également, on va avoir, encore là, tout est inclus, du nid d'abeille avec les plaques réflectrices. Donc, c'est vraiment le système, si on veut, de Beauty Dish avec une plaque réflectrice ronde qu'ils ont adapté à toute le boîte de lumière. Et vous voyez les prix en argent américain au bout de chaque dimension. Et il faut rajouter en moyenne 40 $ pour l'expédition. Mais les coûts d'expédition vont diminuer si j'en fais venir 2, 3 en même temps. Donc, quelqu'un qui aimerait s'en commander, bien, des fois, en regroupant 2, 3 photographes ensemble, bien, on réduit les frais d'expédition pour chaque photographe. Par la suite, on va avoir les softbox de type lanterne qui vont offrir vraiment une lumière complètement différente. Personnellement, je n'ai jamais essayé la boîte à lumière de type lanterne. Et par la suite, les parapluies. Et on va avoir différentes couleurs qui sont disponibles dans chaque format. Et on va avoir l'étui de transport naturellement inclus. Et pour finir, il fabrique également des grands parapluies de type à déploiement comme un aile. Et c'est vraiment pour une plus grande couverture. J'ai vu quelques photographes travailler avec ça. Et comme par exemple, lorsqu'on fait un groupe ou une grande couverture, bien à ce moment-là, on va avoir une couverture de lumière qui va être beaucoup plus étendue qu'avec un parapluie normal. Alors voilà pour les modèles EasyLock, les Beauty Dish que personnellement j'utilise. Bref, pour ma part, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Un peu dispendieux lorsque, en tout cas pour nous au Canada, on calcule le taux d'échange avec le taux américain pour notre dollar canadien. Mais n'en reste pas moins qu'au bout de la ligne, pour moi, ça vaut le coup quand même, vu la qualité et la polyvalence que représente ce système-là, comme je vous expliquais, avec la plaque intérieure, les diffuseurs qu'on peut avoir. Donc, on peut faire une panoplie d'effets. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, le nid d'abeille ou le grid est inclus dans le prix. Et comme je vous disais, bien, vous pouvez acheter soit chez Adorama sur le site web et peu importe où vous vous trouvez, il est possible de voir, rendu dans le panier, quel sera le coût d'expédition. Il faut aussi tenir compte des taxes à payer, comme par exemple au Canada. Lorsqu'on reçoit, bien à ce moment-là, je devrais rajouter les taxes provinciales et fédérales. Donc, on ne s'en sauve pas. Donc, il faut calculer ça dans le coût également, dépendamment où vous vous trouvez. Donc, c'était les Glow EasyLock et je vous les recommande. Si vous cherchez un bol de beauté pour l'intérieur, vous avez la version blanche qui est excellente. Ou pour l'extérieur, bien à ce moment-là, on a plusieurs différents modèles et différentes dimensions. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser ici. Et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des bonnes photos.